Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous avez déjà pris votre café parce qu'on est sur une matinée agitée, je vous préviens. Ça va pas être de la tarte. Je suis au milieu de la réunion là, donc ça tombe mal. Ouais, je te rappelle. Nouvelle bretelle Bernard. Elle vous plaise? Pas tant, hein. Ah ok. Alors, allons droit au but. Le Pampers va m'être utile aujourd'hui, on dirait. 43 millions au box-office lors de son premier week-end, c'est une catastrophe. C'est moins que le live-action de Dumbo, bon sang. Et dois-je vous rappeler ce qui est arrivé à Dumbo? Il a perdu sa mère? Non, idiot. C'est un échec commercial. Ah oui, d'accord. C'est presque 2 fois moins que la petite sirène, hein, qui en avait déjà pris plein la tronche. C'est mon classique préféré. Moi aussi. Non mais concentrez-vous Oui, là. oui. On frôle une perte sèche de 100 millions de dollars. Vous vous rendez compte un peu ou pas? On m'a dit que ça allait prendre un peu plus de temps que prévu, hein, plus qu'il n'en faut pour faire ma tresse, c'est pour dire, merci Blanche-Neige. On est mal, on est mal. Ah mais je ne te le fais pas dire. Des explications? Je l'ai pas encore vu moi, donc disons qu'à mon échelle, le scénario... Oh, ça va, c'est une œuvre culte, on touche pas à ça, donc t'as pas... Il y a touché. Je t'écoute. Bah disons que le film datant de 1937, j'ai dû faire quelques ajustements quoi. C'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire? Bah c'est-à-dire qu'au niveau des mœurs, ça a évolué quoi. Bon, tu vas accoucher, oui. Mais je m'exprime sûrement mal, ce sera plus simple. I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. Voilà quoi, c'est... Evidently so. Attendez, je comprends pas ce qui se passe là. There is a big focus on her love story, with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ben non, qu'est-ce que tu m'as foutu? Mais... Weird. Mais moi, on m'a demandé d'adapter ça en 2025, donc il y a un moment, la femme forte, quoi, elle prend son destin en main, il n'y a pas de prince charmant qui vient lui voler la lumière, voilà. Quoi? Est-ce que c'est trop demandé? Alors, tu vas déjà commencer par baisser d'un ton, d'accord? Et puis c'est pas le propos. Oui, pardon. Bon sang, mais qu'y a-t-il de mal à s'éprendre d'un bel homme au sang royal et à la voix de velours? Oui, c'est vrai que vu comme ça... À la limite, je viens balancer des cailloux à ta fenêtre tous les soirs, en mode « Hey, Snow White, balance un slip !» ce serait fou. À la limite. Attendez, reprenons depuis le début, d'accord? C'est qui elle déjà? Hello tout le monde, désolé de vous interrompre. Ah, Robert, tu tombes bien. Installe-toi, je t'en prie. On aura bien besoin de ton œil marketing parce que là, on va pas s'en sortir, j'ai l'impression. Merci patron, mais je viens pour tout à fait autre chose. Patron, oh waouh. Aucun rapport avec Blanche-Neige, j'imagine. En effet, vous êtes clairvoyant, patron. Vous êtes clairvoyant, mon petit patron? Les schcarves. Hein. Laisse-moi deviner. Tu vas me parler de l'arbre généalogique de Matt, c'est ça? Bon, comment il sait ça? Décidément, vous n'avez pas volé votre place de patron. Eh ben, faut faire rentrer des sous à un moment, les gars. Tout le monde connaît MyHeritage, j'imagine? Tu parles de la plateforme numéro 1 pour découvrir l'histoire de sa famille? Évidemment, j'ai commencé mon propre arbre généalogique, évidemment. Exactement. C'est 90 millions d'utilisateurs et ces 33 milliards de registres historiques ont encore fait des merveilles. Comme vous le savez déjà, MyHeritage vous permet de commencer à construire facilement votre arbre généalogique et découvrir vos origines. Grâce à lui, Matt a pu découvrir de nombreux membres de sa famille et agrandir son historique familial. Il n'y avait pas un clown dans sa famille par hasard? Autant pour moi. Évidemment qu'il y avait un clown. Ah. En rentrant quelques données connues, MyHeritage vous permettra de retrouver la trace de vos ancêtres et vous réserveront sûrement quelques surprises. Par exemple, on a pu remonter jusqu'en 1770 pour l'arbre généalogique de Matt. Intéressant de voir d'ailleurs qu'il descend d'un certain monsieur Carolus. Je dis ça, je dis rien, mais ça me m'étonne pas du tout. Ça n'a peut-être aucun rapport, hein, mais enfin, ça mérite quand même le coup d'œil, non? T'auras aucune interaction de ma part, sache-le. Yes, allez. Au cours de vos recherches, vous tomberez probablement sur de vieilles photos de famille dans leur registre que vous pourrez coloriser et animer vous-même grâce aux outils intégrés sur la plateforme. Enfin, vous l'aurez compris, tout ça est évidemment validé en interne. Bien, j'ai l'impression que ça pouvait allègrement attendre la fin de la réunion, mais... C'est pas faux, je vais pas vous mentir. Nous voilà convaincus, merci Robert. Merci patron. Ah, et j'oubliais, vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 14 jours grâce à mon lien en description. Où ça? Donc profitez-en bien les gars, d'accord? Bien. Allez, ciao. Sympa ce Robert, hein? Je le hais. Ah oui. Où est-ce qu'on en était déjà? Vous demandiez qui était l'actrice insub de l'interview. Ah oui, voilà, c'est ça. Avançons rapidement là-dessus parce qu'il y a d'autres problèmes dans le film à aborder, hein. Je suis viré, chef. Cette actrice, donc. Ce patron, pas chef. Bah, c'est l'actrice principale, hein, Rachel Zegler. Attends, c'est pas Gal Gadot qui joue Blanche-Neige? Ben non. Mais ça a aucun sens de prendre une actrice plus belle que Blanche-Neige, ça fout en l'air le pitch. Ah oui, c'est vrai que vu comme ça, c'est intéressant comme point. Bon, c'est subjectif après ça. Hein. C'est Lord Farquaad son look final alors, d'accord? Ah, la tuile. Je remets la suite de l'interview ou... Ah, c'est pas terminé. Je crois que c'est important quand même.
She's not going to be safe with the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. En même temps, les 7 nains qui la foutent dans un cercueil de verre dans le film d'origine, ça attire l'attention. Tu vois? Ah oui, mais c'est moi, elle pourrit dans son bocal, hein, pardon, mais... Tout ce que je vois, c'est qu'on lui a demandé de jouer Blanche-Neige et elle veut jouer Jeanne d'Arc. Oh mon Dieu. Tu sais ce qui aurait été bien? Non? C'est qu'elle se retrouve seule dans la forêt, Oui. à se battre pour sa propre survie des dangers qui l'entourent, Oui. et qu'elle finisse par dominer son environnement jusqu'à devenir une figure d'espoir et de résistance pour tout un peuple. Bien sûr, on aurait dû faire ça. C'est un autre film et ça s'appelle Hunger Games, Bernard. Mais à ton poste, Bernard. Ok, j'ai compris l'idée. D'ailleurs, en réalité, Blanche-Neige, elle va bien être sauvée par quelqu'un, je suis pas fou. Par un nain, oui. Pardon? Et puis quoi encore, là? Merde, hein. Ouais, j'ai changé de personnage, c'était pas prévu. Mais je croyais qu'il y avait plus de nains dans ce film. Ouh là là, c'est un sujet bouillant, voyons peut-être ça après, non? Bon, après, elle se fait aussi sauver à 2 reprises par un homme. Ah! Eh ben alors? Et c'est compatible avec sa vision du leadership à Rachel, ça? Hein? Ah oui, mais c'est pas un prince charmant sur son cheval, hein, c'est un bandit, un voleur, c'est un bad boy. Oui, non mais ok, mais très bien, mais elle revient à la vie grâce à lui, non? Oui, c'est vrai, mais pas que, hein, les 7 nains aussi. Créature magique, attention. Créatures magiques, des animaux de la forêt aussi, c'est un tout, quoi, c'est pas uniquement le prince charmant. Fort bien, mais si je ne m'abuse, ce n'est que quand lui se rend à son chevet qu'elle revient à la vie, n'est-ce pas, monsieur Bernard? Avouez. Avoue, je te casse la gueule, je ne cherche que la vérité. Oui, techniquement, c'est exact, oui. Ça va pas plaire à Zegler d'insister comme ça, je vous préviens. Pourquoi je te convie à mes réunions, toi, en fait? Parce que sans moi, la vidéo est moins drôle, je sais pas. Oui, ça se défend, oui. Charmant pour moi. Bon, est-ce qu'elle a dit quelque chose de positif durant sa tournée ou pas du tout? Après, on passe à autre chose, parce que malheureusement, rien de très positif à l'égard de son bandit charmant, hein. We have a different approach to what I'm sure a lot of people will assume is a love story just because, like, we cast a guy in the movie. Right. Andrew Burnap, great dude. Sympa. C'est déjà pas un métier évident. Mais c'est qu'elle se contente pas de chier sur le matériel d'origine. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. Elle chie à la gueule de son collègue de travail en se prenant pour Meryl Streep, c'est complètement fou. Moi, Rachel, premier du nom, m'efforcerai d'éliminer tout mal de ma route en promouvant le féminisme de la mauvaise manière. Mais c'est quand même pas notre première princesse en live action, elles étaient pas toutes survoltées comme ça, si? J'imagine, oui. I think there's a strength in her femininity and softness, so it's nice to represent that, you know, kind of woman. There's so many beautiful qualities about her that we know and love already in the original. I wanted to keep all those things as well as add some of me to it. It's so much about the human condition and what it is to be alive, what it is to give and receive love. C'est donc la seule. Très bien, très bien. Oui, c'est sûr que l'empathie du public, elle l'a pas, hein. C'est bon? On en a fini avec elle? I have to pretend like, oh God, well, crazy that we're in front of this. Wait, how often are you in line for the Snow White ride? I'm a narcissist. Bien. And it was a very short audition process for me. Bon, passons à autre chose, si vous voulez bien. Faut qu'elle se trouve une chargée de com. Je crois qu'elle a voulu bien faire, hein, mais c'est maladroit. Je vais t'en foutre de la maladresse. Et redescendre un petit peu aussi. On a mis 250 millions dans la production de ce film. Et c'est sans compter le budget marketing en plus. 15 millions pour Gal Gadot, 2 pour Zegler, c'est quand même pas le casting qui nous a coûté si cher. Oui, belle différence, hein. Ah mais c'est pas la même carrière, hein. Puis on pouvait pas continuer d'exploiter Gal Gadot comme ça éternellement. Mais la pauvre, elle a pas été épargnée non plus, hein. À ce sujet, j'ai aussi entendu des rumeurs là sur Gal, c'est quoi le problème? Bah disons qu'elle serait pas assez effrayante en reine sorcière et voilà, son jeu est un petit peu critiqué quoi. C'est dur. I said enough. Ah oui d'accord, j'avais oublié. C'est haut, ça suffit maintenant, hein? Bon, alors, ça va pas la tête à la fin? Oui, bon bah ça si c'était son jeu qui l'avait fait percer à Hollywood, ça serait, hein? I need you to give me the stone. Ah oui, c'est quelque chose, hein? I need you to give me the stone. Finalement, 300K pour jouer Wonder Woman, c'est presque déjà trop. Kal-El, no. Hello, no. Celle-là, elle était bien. Celle-là, elle était vachement bien. Mais qu'est-ce qui reste de ce film au final? Parce que bon, le casting, c'est une chose, d'accord, mais enfin, visuellement, dans les salles de cinéma, ça envoie du pâté quand même, on sent le budget. Bah, pas tant, hein. Il n'y a pas un chat dans la moitié des scènes, donc ça se passe forcément ailleurs. Ils sont où les 250 millions alors? En tout cas, pas dans le costume, ça je peux vous le confirmer. Pas dans le cœur de biche que le chasseur est censé rapporter à la reine, hein, parce qu'on m'a demandé de le remplacer par une pomme, par manque de base. Quoi? Y a pas le cœur de biche? Coûte pas cher une pomme. Attendez, si c'est ni dans le casting, ni dans le visuel? Eh oui. Dans les effets spéciaux, mais oui, maintenant que j'y pense, j'ai vu passer une ligne énorme dans les coups de prod. Coucou, c'est moi. Oh bon sang. Ah, ça aurait probablement coûté moins cher de prendre des vrais acteurs, c'est sûr. Rassurez-moi, dites-moi qu'au moins ça se voit, ça valait la peine de faire tout ça en CGI. Bah, c'est des nains, hein. Non, des créatures magiques, c'est comme ça que ça a été vendu.
Des nains? Oui, c'est vrai, c'est des nains. Quelle tristesse. Ah, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu tout ce tintamarre, ça aurait été plus simple pour nous. Nous y voilà. Comment ça? Disons qu'à l'annonce du remake, il y a eu pas mal de discussions quant à la représentation des nains. Peter Dinklage, notamment. Oh, story of 7 dwarves living in a cave. What the f are you doing, man? Une personne? Pardon, mais c'est le roi des nains quand même. Vous êtes en train de me dire qu'on a utilisé de la CGI parce que caster des acteurs nains, c'était insultant? Ah, c'est un sac de nœuds, hein. C'est un sac de nœuds. The issue is, him being progressive is eliminating 7 potential dream jobs from the dwarf acting community. Où est passé notre père de Balls? Après, on a casté un nain, attention. Quoi? Alors, ça m'embête d'être résumé à mon nanisme, mais je fais partie de la bande du Bandy Lover. Voilà, c'est moi qui parle le plus. On peut dire que je suis le porte-parole du groupe, effectivement. C'est simple, les autres sont muets. Et devinez qui sauve Blanche-Neige à la fin? Le prince, enfin, le voleur? Et non, c'est le nain. Et c'est qui saute Blanche-Neige à la fin du film? Autant pour moi, j'ai dérapé, j'étais dans mon personnage. Malandrin, va. Bon, pendant ce temps-là, en fait, les 7 nains, créatures magiques, attention. Ils sont pas en train de courser la reine sorcière jusqu'à ce qu'elle tombe de la falaise? Non, toi. Ici, elle est restée au château pour faire face à Blanche-Neige, hein. Et bah, c'est-à-dire qu'après avoir fait pour la 3e fois le même tour de magie en changeant une rose rouge en rose noire, elle manque de tuer Blanche-Neige et retourne bouder devant son miroir qui l'engloutit. C'est encore pire résumé comme ça. Et j'ai même pas détaillé comment Blanche-Neige prend le pouvoir. Elle couche? Oh non, non, c'est pas la peine, vous savez. Non mais c'est bon là, perdu pour perdu. Vous allez rire, c'est... En fait... En appelant un soldat par son prénom. Bah tiens, tu m'en diras tant. C'est pas des couilles à fou. Les soldats se rallient à Blanche parce que, voilà, elle se souvient d'eux, leur prénom, leur statut marital. Bon sang, j'aurais pas dû poser la question. Bonsoir, bonsoir. C'est pas le moment, Robert. C'est qui, Robert? Ah salut, Matt, ça va, t'arrives au bon moment. Jolie bretelle, Bernard. Merci bien. Eh ben, manquait plus que lui. Non, je passais dans le couloir quand je vous ai entendu parler de Blanche-Neige, là, ça va être un carnage. Bah oui. Oh, je peux venir. Vas-y, mollo, hein, quand même. Y a pas de frein sur mon bolide, Bernard. J'oublie tout le temps. Ça va? T'as fini? Je suis déjà plus là, vous savez où me trouver, hein. J'adore ce mec. Un talent brut, ce mec. Et je dis pas ça parce qu'on se ressemble, hein, attention. Bon, fin de la réunion, j'ai un autre rendez-vous qui m'attend, hein, j'espère qu'il sera meilleur que celui-ci. On passe au verdict. Pfiou, eh ben, mieux vaut pas s'attendre à grand-chose, hein. Allez, j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Ah oui, même en s'attendant à pas grand-chose, ça pique. Ah oui, non, on a réussi à faire pire que 4 en 2019, hein, sauf que nous, tout le monde s'en souviendra. Je sais pas pour vous, mais moi, je vais prendre l'air, hein. Bon après-midi à tous. Merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Utilisez mon lien en description pour partir dès aujourd'hui à la recherche de vos ancêtres. Salut, c'est encore Matt ici, j'espère que la réunion est terminée. Et si jamais vous avez kiffé ce nouveau concept, faites-le moi savoir en commentaire, d'accord? N'hésitez pas à puncher ce pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. À très vite.